Blaise. Ah. Oh Dieu, je veux t'acclamer, te louer au plus haut des cieux, car ton éternel amour et ta gloire étincellent en moi, et en tout homme, en somme, en nous ne formons qu'un, parce que tu es le chemin de la vérité. Nous n'avons pas besoin de le vérifier, car tu es là pour clarifier l'amour, pour qu'enfin règne la paix autour de nous pour toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Oui, je voudrais savoir, pour vous, vous êtes un chanteur, vous êtes un musicien pour Dieu. Est-ce qu'il y a une culture biblique, est-ce qu'il y a des passages de la Bible que vous pouvez conseiller à d'autres chanteurs de méditer, de lire souvent, ou alors ils peuvent juste lire n'importe quel autre passage? Nous savons que la musique, qui a créé la musique, c'est Dieu. Et c'est pour Dieu que nous sommes venus dans ce monde. Et c'est pour lui que nous chantons en priorité. Pour un chanteur, musicien chrétien, je conseille, j'exhorte de prendre la Bible comme une ressource personnelle. Et ce n'est pas des paroles à l'air, c'est la base pour tout chanteur qui veut vraiment plaire à Dieu et qui veut changer l'atmosphère là où il se trouve, c'est de prendre la parole de Dieu comme point principal dans son domaine, dans sa carrière de chrétien, d'artiste, de musicien, de chanteur, tout ce qu'il doit faire en ce qui concerne la musique. Il faut qu'il utilise la parole de Dieu comme point de repère pour toute chose. Je voudrais savoir si l'environnement influence le chanteur. Je crois que ça peut l'influencer dans le sens, si c'est un auteur-compositeur, il peut utiliser ses moyens comme source d'inspiration. Parce que la musique, elle est un moyen pour louer Dieu, pour communiquer une pensée, disons quelque chose, pour dénoncer parfois quelque chose qu'on voit et on ne peut pas s'exprimer publiquement. On se dit que bon, par la chanson, on peut facilement faire passer un message et convaincre quelqu'un de changer par même de comportement ou bien d'adopter un comportement quelconque par rapport à la situation où nous vivons de nos jours. Et bon, je pense que c'est un peu ça. Motazeli polo motosa nelempi, motazeli polo motosa nelempi, motazeli polo motosa nelempi, motazeli polo motosa nelempi. Overdose, overdose. Kumanga kaso, aligi jode mama, nate so kurima, endinge yama, kumanga kaso.
down, touch me, turn me round. Now I am changed, now I am saved. He held me by my right hand to give me a good thing. Yeah, I'm going to heaven. My life had a price to his side. Greater light, I got a light in his eyes. I'm not right by his side. It's a fact, I'm his. Yeah. Le chant, on peut accepter les félicitations, des récompenses sous forme d'argent ou de biens matériels quand il a fini d'exécuter son chant. Est-ce que cela est permis? Je pense que dans un premier temps, quand on chante, la priorité c'est de louer Dieu, d'adorer Dieu. Ça c'est une priorité dans la vie de tout chanteur. Le but ne doit pas être celui de gagner de l'argent, bien entendu. Tu es notre force et notre refuge, tu es notre bannière et notre salut. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Tu es notre protecteur, notre pain de vie. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous avons vraiment été édifiés et bénis. Nous avons beaucoup aimé la voix de Nascimento, sa chanson, sa belle chanson, sa belle voix, sa grande expérience. Elle nous a beaucoup enrichis par son expérience et nous savons que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et à la prochaine. Et je voudrais ici particulièrement remercier l'hôtel Intel, la résidence internationale, et je remercie également tous les techniciens qui ont participé à cette émission. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi.